Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. J'attends ici vos commentaires pour bien avoir une nouvelle devise, puisque pour certains, c'est tout simplement un peu trop vieux cette entrée de Dams Prono. Ici, un parieur bénéfice, machin, bref. Donc peut-être faire plus court. En tout cas, j'ai eu quelques propositions. Donc pourquoi pas changer mes intros. Pourquoi pas changer, innover pour cette saison 2024-2025 qui commence enfin. En tout cas, vous le savez, moi je suis assez limité en termes de temps. La raison pour laquelle je fais que normalement en moyenne 2 vidéos par semaine, tout simplement parce que voilà, je travaille, mais aussi à côté, je suis quand même un sportif, pas de haut niveau, mais je fais beaucoup de sport. Donc voilà, tout simplement pour la raison pour laquelle je fais surtout pas beaucoup de vidéos. Bien sûr, tout ça, c'est gratuit pour ceux qui viennent d'arriver. Les amis, n'oubliez pas, le petit pouce, c'est super important. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage et tout simplement, ça m'aide aussi pour tout ce qui est algorithme YouTube. Le petit pouce et moi, en échange, je vous propose des pronostics ici gratuitement. Bien sûr, tout ça, c'est gratuit, mais si vous voulez vraiment des pronostics tous les jours, là, vous allez sur mon site damsprono.com pour obtenir des pronostics tous les jours. C'est un abonnement à partir de 4,99 € par mois seulement, parce que quand vous faites passer rien que 2-3 paris sportifs et vous prenez un bon petit billet de 50 €, finalement c'est assez rentable. Et ma moyenne, pour être vraiment honnête, de réussite, c'est à peu près de 57% dans l'année, mais il faut voir aussi les moyennes de cote qui sont souvent à plus de 2. C'est la moyenne d'ailleurs de cote. La raison pour laquelle je partage aussi chaque fin de mois, au début du mois d'après, sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, ici également en partie communauté sur YouTube, mes résultats pour pas qu'il y ait anguille sous roche, comme on dit. Je crois que je l'ai bien dit. Bref, les amis, on va parler de cette affiche. Oui, la finale de la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Atalanta. Déjà, à titre d'information, comme c'est la nouvelle saison qui démarre, pour vous tenir au courant, c'est assez important. Sur mon site damsprono.com, je vais également, chaque semaine, au moins une fois ou deux, vous donner une bonne confiance. Ça peut arriver que ce soit la même que sur ma vidéo YouTube, mais tout simplement, je la donne en avance. Comme ça, vous y allez régulièrement et vous pouvez consulter mon site librement, gratuitement, facilement surtout. Voilà, et tout est écrit, comment j'explique tout ce que je fais, tout ce que j'aimerais faire, mes ambitions, etc. Et voilà, vous pouvez consulter donc les pronostics où je suis assez confiant. Ça, c'est dit. Ensuite, le jeu concours sur ma chaîne YouTube que je propose, notamment sur Instagram, à la partie communauté, parce que j'ai pas fait de vidéo encore sur ma prépa marathon. Mais voilà, tout simplement pour vous dire qu'on fait un jeu concours qui consiste tout simplement à deviner le nombre de kilomètres que j'ai fait sur tel et tel entraînement et les gagnants ont des récompenses. C'est gratuit, bien évidemment. Donc, vous pouvez aussi fouiller un petit peu sur Instagram, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Avant de parler aussi de la finale Super Coupe d'Europe, waouh, les amis, étant donné qu'il y a tout qui reprend en même temps, c'est-à-dire la finale, la Super Coupe, ok, mercredi, mais il y a la Liga qui reprend également jeudi. D'ailleurs, vous me croyez ou pas, jeudi soir, les amis, waouh, premier match de la saison de la Liga et je serai au stade, je serai à Bilbao, à San Mamés pour assister au match Athletic Bilbao-Getafe avec de la famille de ma copine et franchement, je suis trop content. Voilà, je pense que ce serait un bon match, même si c'est vrai que Getafe, c'est une équipe qui joue un peu salement des fois. En tout cas, comme toujours, comme les années précédentes, on va repartir sur ce même format avec les 10 pronostics Liga. C'est ce que je vous propose pour chaque journée de championnat. Et voilà, j'y tiens, j'aime beaucoup. Vous êtes beaucoup en plus à me suivre, même si c'est vrai que sur ces dernières semaines et derniers mois, il y a eu beaucoup moins de vues. Mais ça ne concerne pas uniquement moi, ça concerne aussi beaucoup de youtubeurs et de professionnels dans le monde de parieurs. Bref, les amis, sur cette affiche, je tiens quand même à préciser que je ne suis absolument pas confiant du pronostic que je vais vous donner. Déjà, si on fait un petit résumé sur la prépa cet été du Real et ensuite de l'Atalanta, on peut dire que c'est médiocre du côté du Real Madrid, même s'ils viennent de gagner leur dernier match, encore perdu face au Barça, même si c'est vrai qu'on perd tout le temps contre eux en match amicaux, et puis derrière, on les gagne tout le temps en Liga et partout. Bref, c'est des matchs de pré-saison qu'il faut pas, faut pas négliger parce que c'est quand même une préparation, ça veut dire quelque chose, mais d'un autre côté, c'est vraiment des tests, comme dit Ancelotti.
pour tout le monde, hein, pas que pour le Real. Donc les résultats ne sont pas forcément à l'image des résultats qu'il vont y avoir en championnat dès le début de saison, que ce soit en Ligue 1, en Liga, etc. Donc pour le Real, assez médiocre. Et ensuite, du côté de Atalanta, c'est pas médiocre, c'est catastrophique. Ils ont encaissé d'ailleurs beaucoup de buts. Moi, honnêtement, je pense que ce sera un match avec pas forcément un très haut niveau de jeu concernant les deux équipes. Je pense que le Real va aussi se poser beaucoup de questions, notamment en défense, puisque Militao revient de blessure. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Je pense que ça va être un match avec aussi peu de buts, 2 ou 3 buts maximum. Et honnêtement, eh bien, me concernant, je me dis que le Real Madrid, certes, ils ont la pression, surtout avec Kylian Mbappé. Voilà, Kylian Mbappé, vous le savez, hein, il a signé au Real là il y a quelques semaines, mais il va avoir une énorme pression. Je suis vraiment pas sûr qu'on va assister à de super matchs du côté du Real Madrid sur ce début de saison. Beaucoup de pression. Il va falloir aussi trouver les combinaisons qu'il faut avec Jude Bellingham, Mbappé, il y a Vinicius aussi qui d'ailleurs homme de finale, hein. Attention, il peut marquer. Mais moi, je vais me consacrer sur ce pronostic-là, les amis, parce que honnêtement, je pense que le Real est pour l'instant au-dessus de cette équipe Atalanta dans ce début de saison. Le Real a beaucoup, mais beaucoup d'individualités qui peuvent faire la différence. En plus, Ancelotti, c'est un très, très bon entraîneur, vous le savez. Et à mon avis, le Real va remporter son 7e trophée de la saison. La raison pour laquelle je vous donne ce pronostic-là, les amis, c'est mon avis. Et une fois de plus, je vous le dis, je ne suis pas confiant. C'est-à-dire que moi, personnellement, là, vous le savez, je suis en poste de paris sportif, je ne parie pas. Mais si c'était moi, voilà, je ne miserais pas 50 € dessus parce que c'est le début de saison et il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes. Donc, mon pronostic sur cette finale, les amis, c'est tout simplement sans prolongation, hors prolongation, victoire du Real Madrid, cote à 1,55 plus ou moins. Voilà, les amis, eh bien, pour mon pronostic, enfin, le premier, parce qu'après j'en donne plus forcément sur les groupes privés, sur cette finale de Coupe d'Europe, je croise les doigts parce que moi je ne vais même pas pouvoir voir ce match, je ne serai pas dispo. Voilà, en tant que supporter du Real, j'espère vraiment qu'on va remporter ce trophée, même si on ne joue pas bien ou qu'on gagne à la dernière minute, je m'en fiche, là ce qui compte c'est vraiment le résultat, comme souvent vous allez me dire, mais pas toujours. Pas toujours. Enfin bref, je vais répondre également à une petite question que plusieurs d'entre vous m'ont posée. Quelle est ta BK, Damien, en début de saison? C'est très important et c'est une très très bonne question. Alors premièrement, moi, eh bien, je ne parierai pas non plus en début de saison, c'est-à-dire là, ce week-end quand ça va commencer. J'attendrai, je pense, au moins septembre pour parier, voire plus tard que septembre, parce que ça me fait une petite pause, on va dire mentale, voilà, de paris sportif, parce qu'il n'y a aucun problème avec mes résultats. Vous le savez, j'ai fini tous les mois de 2024 pour l'instant en bénéfice, donc il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Mais voilà, de temps en temps, ça fait du bien. Donc, concernant cette question-là, bien sûr, c'est chacun qui choisit sa BK, c'est-à-dire qu'une BK de Jimmy à 100 €, ce sera peut-être mieux que la BK de Nicolas qui est à 500 €. Pourquoi? Parce que sur 100 €, il va beaucoup moins stresser, il va jouer plutôt des grosses cotes, il va jouer, voilà, ce sera une manière différente et bien de parier. Alors, me concernant, moi, sur ma propre BK, j'ai tous les jours, enfin, sur tous les mois quand je parie, un capital minimum de 200 €. Voilà. Et en début de saison, eh bien, je me permets d'avoir peut-être un peu plus, je me prépare, mais il faut vraiment que vous enregistrez ça dans votre tête parce que je le dis partout, même sur les groupes privés, il y en a qui m'ont posé des questions. Est-ce que c'est pas compliqué de parier en début de saison lorsque, eh bien, on a peu de repères? Eh tout à fait, tout à fait. La raison pour laquelle moi, je place pas souvent des gros paris, eh bien, en début de saison. Bref, voilà. Donc, pour répondre à la question, 200 € de BK tous les mois, c'est ce que j'ai comme le minimum. Mais voilà, là, je ne parierai pas pendant un certain moment. Après, bien sûr, comme je le dis aussi sur les groupes privés, moi, je donne par exemple sur le groupe privé des privilégiés un conseil BK sur chaque pronostic que je donne. Comme ça vous donne une idée. Bien sûr, si votre BK est de 20 € et que je dis 2% de BK, peut-être pas parier 20 centimes. Mais voilà, c'est un petit repère, on va dire, pour parier et je pense que c'est vachement important. Voilà les amis, en tout cas, on se retrouve très très vite, vous le savez, pour les 10 pronostics Liga. Et oui, je fais une vidéo spéciale à chaque fois, en plus j'y tiens. Voilà, Liga, j'adore, je suis depuis tout petit et honnêtement, les résultats sont quand même plutôt bons
dans l'année. Donc, je suis assez satisfait et bien sûr, j'ai besoin de votre aide, de votre accompagnement également. Bref, ceci dit, bonne journée à toutes et à tous et on se retrouve donc mercredi pour la prochaine vidéo. Bye les amis.